Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition de 18h. Tout de suite, l'actualité de ce mardi soir. Et la menace des blocages routiers plane toujours. Bien qu'une table ronde se soit déroulée dans la matinée entre les divers syndicats et la préfecture, le mouvement social des personnels hospitaliers ne s'arrête pas. Les divers syndicats demandent des actions au plus haut niveau. Pour eux, la solution doit venir de Bercy et du législateur. En jeu, l'indexation de vie chère sur les primes. Pour rappel, cette indexation n'a pas de base légale. La mobilisation va donc continuer. Les syndicats pointent la menace de la sécurité pour la santé des Réunionnais. Le point avec les représentants au micro de Samuel Herlepen. Les primes sont des éléments qui sont rajoutés à nos salaires et qui concernent donc surtout la situation des professionnels. Donc la discussion est restée centralisée là-dessus et le rapport de la Cour des comptes parle bien de ces primes qui sont surindexées et qui n'ont pas de base légale. Pour compenser aujourd'hui donc cette illégalité, il est proposé de mettre en place un groupe de travail sous l'égide de l'ARS, qui est notre préfet sanitaire, pour justement trouver des solutions internes à chaque établissement pour répondre donc à cette baisse de pouvoir d'achat. Oui, la mobilisation continue jusque cette réunion pour qu'on voit un petit peu dans la méthode qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui sera proposé. Chaque établissement doit aujourd'hui faire ses comptes et vérifier pour chaque personne concernée quelle est la perte et quel est le niveau de compensation. Le niveau de compensation acceptable aujourd'hui, c'est à l'euro près. Les deux manifestants soupçonnés d'avoir détruit les terrasses de plusieurs restaurants de plage seront jugés le 1er octobre prochain. Les membres du collectif à l'origine de ce mouvement de protestation violente ont interdiction de se rendre sur les plages de la Saline et de se fréquenter. En attendant, le juge souhaite un examen plus approfondi de l'affaire. Pour rappel, la préfecture a récemment ordonné le départ des restaurateurs. Soichon était à la sortie du tribunal. La commune de Saint-Paul, je pense que c'était à lui de faire le nécessaire pour que ce genre de choses n'arrive pas. Et, quoi qu'il en soit, c'est la nature des combats que l'on mène qui font de nous des grands hommes. Donc en espérant que d'autres combats viendront pour que cela n'arrivera pas. Très récemment, la préfecture a enjoint l'établissement de fermer leur établissement et de remettre en état les plages de l'Ermitage. Ce qui signifie clairement, alors qu'on avait dit le contraire jusqu'à présent, qu'il y avait une décision de justice qui aurait dû être exécutée, émanant du tribunal administratif, que cette décision de justice n'avait pas été exécutée, que ce soit par la mairie de Saint-Paul ou par la préfecture. Et aujourd'hui, compte tenu des événements, vu l'ampleur du mouvement, effectivement, la préfecture s'est réveillée et a enjoint logiquement et juridiquement l'établissement de remettre les lieux en état. Donc effectivement, c'est sur la base de ce constat, nous sommes très confiants pour le 1er octobre 2018. Et l'on continue avec cette alerte à la bactérie E. coli, vendue sous la marque Nos régions ont du talent dans les enseignes Leclerc. Des reblochons AOP au lait cru sont contaminés par la bactérie. 7 intoxications alimentaires sur des enfants en bas âge ont déjà été recensées au niveau national. À La Réunion, par mesure de précaution, tous les reblochons fabriqués par la marque Chabert ont été rappelés car d'autres enseignes sont aussi concernées, dont la marque Reflet de France chez Carrefour. Qu'en pensez-vous? Le point au micro de Marina Batt. On est inquiet par la traçabilité des fromages, de tout ce qui est alimentation en quelque sorte. On se rend compte que de plus en plus il y a des produits qui nous empoisonnent. C'est dans tous les domaines, dans l'alimentation, dans les produits de beauté, dans la lessive, un peu partout. C'est que des produits qui sont de moins en moins bons pour l'homme. Et personne ne fait rien, les écolos en tête, à part nous taxer. Ça, tout le monde sait faire, mais voilà. Autrement, pour ce qui est du fromage, ça arrive souvent qu'il y ait des bactéries. Après, est-ce que c'est dans le code pour l'homme, là sur le reblochon, je ne sais pas. La direction maintenant les Hauts de Saint-Paul à Savannah, où les riverains sont excédés. Depuis le début de l'épidémie de dengue, une attention particulière est portée aux dépôts d'ordures sauvages. À ce sujet, l'ARS annonce 388 nouveaux cas de dengue en une semaine. Dans ce quartier de l'Ouest, les riverains voient tous les jours de nouveaux détritus accumulés au coin de la rue. Marina Batt est allée à leur rencontre. Je trouve plus facile d'être comme ça qu'amenant des déchetteries. Tout le temps, il tire, il commence, il tire, il commence. Tout le temps collé dans le coin. Avant t'es propre, t'es là. Laver un peu de bois, t'es penses le sommet, ça là, mais il a les points de déchetterie.
Mais comme là, bien embêtant, désolé pour les gens qui viennent n'importe quel moment, le matin ou le soir, ils déversent tous les déblais, les ordures sales dans ce coin, même des animaux crevés. Mais c'est honteux pour nous. Et voilà pourquoi on dit il y a la maladie, il y a ceci, cela, parce que les gens n'est pas compréhensibles. Et l'on finit avec cette saisie d'héroïne dans l'océan Indien. 260 kilos, soit l'équivalent de 50 millions d'euros de marchandises clandestines ont été saisies vendredi dernier en mer. Les militaires de la frégate française Lafayette, appuyés par un hélicoptère embarqué Panthère et un avion de la Marine nationale ont procédé à la 3e saisie de drogue de l'année. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée.